Et on débute cette saison d'invités du jour avec du sport ce matin. Notre invité est Mia Olivier. Bonjour Mia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mia Olivier, c'est une lutteuse. On vous a tenu informé tout au long de l'été de ses résultats au championnat d'Europe U20, au championnat du monde U20 notamment. Elle était membre du pôle espoir, du pôle France, pardon, de Dijon cette année avant de rentrer dans les prochains mois à l'INSEP. Ça parlera évidemment aux amateurs de sport. Déjà Mia, un petit retour sur cet été qui a été dense pour toi en termes de compétition. Les mondiaux U20 en Jordanie, c'était il y a une dizaine de jours. Ça n'a pas été facile. Non, les conditions d'arrivée, la compétition en elle-même, rien n'a été facile. Après, c'est le jeu des championnats du monde. C'est comme ça. Comment tu l'expliques? C'est-à-dire, tu dis les conditions d'arrivée, c'est-à-dire que... Parce qu'on a eu des problèmes de départ. On est parti la veille de la compétition. L'avion, le vol annulé. Au dernier moment, problème. L'avion, on a dû trouver un vol à la dernière minute qui nous a fait arriver à 21h30. J'ai pas pu dormir avant 2 heures, le temps d'arriver à l'hôtel, etc., à Amman en Jordanie. Et oui, c'était un peu des complications de dernière minute qui rajoutent du stress par-dessus la compétition de base. Ouais, c'était pas les conditions de préparation idéales sur ton combat. Donc tu as perdu contre une combattante polonaise, Alexandra Witos. J'espère que je le prononce comme il faut. Voilà, c'est un combat qui te laisse des regrets quand même quand tu le regardes, ou elle a été vraiment supérieure à toi? Non, non, c'est vraiment un combat. On le sait tous, mes entraîneurs ils le savent, que je pouvais et je devais normalement passer cette phase de qualif. Mais après, malheureusement, ça s'est pas fait. Une erreur peut être fatale en lutte. On le sait tous. Et malheureusement, j'ai fait cette erreur et j'ai pas su me relever et j'ai perdu. Bon, t'envisageais évidemment d'aller plus loin. Bien sûr, Ouais. bien sûr, j'avais les capacités d'aller plus loin. Je fais des matchs très serrés contre celles qui font partie du podium des championnats du monde. Du coup, j'avais les capacités pour. Ouais, oui, parce que j'imagine que donc tu es en U20, catégorie de moins de 59 kilos, c'est ça? C'est ça. Je fais pas d'erreur. J'imagine que vous affrontez assez régulièrement avec toutes les filles là qui étaient présentes sur les championnats du monde, sur les différents tournois internationaux. Donc c'est des filles, tu sais que tu peux matcher avec elles finalement. Oui, tout au long de l'année, on a différents tournois, compétitions. Du coup, on se rencontre régulièrement puisque la caté reste la même principalement toute l'année. Et du coup, oui, on sait à peu près où se place notre niveau. C'est d'ailleurs comme ça que les sélectionneurs peuvent faire leur sélection par rapport aux gros championnats. Bien sûr. Bon, tu étais déjà là, donc à ces mondiaux U20. Il y avait eu fin juin également les championnats d'Europe U20 en Espagne. Là aussi, une élimination pour ton entrée en lice qui te laisse des regrets aussi. Match très serré contre la Turque qui fait troisième derrière. Je gagne, je mène le combat pendant les 4 minutes 30, 4-0, et je craque. Je sais pas si on peut dire ça comme ça à la dernière minute, et elle arrive à remonter à 6-4, et ce qui annonce la défaite de mon match. Ouais. Donc là, c'est vraiment des regrets. Pour le coup, c'est quoi quand tu dis je craque? Physiquement, c'était... Mentalement, physiquement, Ouais. il y a un peu tout qui joue. Forcément, dans la lutte, si mentalement ça suit pas, si on n'est pas capable de durer les 6 minutes, l'adversaire, lui, peut reprendre le contrôle. Mhm. Bon, en tout cas, c'était deux compétitions internationales. C'est déjà presque une victoire que tu y sois, parce qu'on en parlait hors micro. L'année 2022 a été une année de galère pour toi. Opération à l'épaule et quasiment un an sans lutte, finalement Oui, sans tapis. c'est ça. J'ai fait un an, je me suis fait opérer en mai. Juin, juillet, août, c'était rééducation principalement. Je devais reprendre en septembre, octobre la lutte. Et impossible, je reviens sur le tapis, je me reblesse systématiquement. Et ensuite, comme ça, tout au long de l'année, j'ai réussi à faire un stage, un moment à reprendre un petit peu un stage avec l'équipe de France. Et on enchaîne avec une compétition. Et pendant la compétition, pareil, je me blesse, impossible de finir la compétition. Et j'arrive à reprendre réellement sur le tapis que un an après, donc mai, juin. Ça t'a peut-être manqué, cette préparation-là, pour les échéances dont on vient de parler, les échéances mondiales et européennes de cet été. Clairement, il manquait un peu de fond, peut-être.
Je sais pas s'il me manquait réellement, puisqu'après j'ai eu une bonne préparation toute l'année. J'étais à Dijon, donc j'avais la chance d'avoir un bon entraîneur et un bon programme. Mais après, c'est sûr que c'était comme une nouvelle année, comme si je reprenais la lutte. C'est la vraie première année où vraiment je fais une saison sportive Blanche. et internationale cette Ouais, année l'année, entière, ouais. du coup, où j'ai pu finir et commencer de A à Z. Et c'est sûr que c'est comme si j'avais un peu effacé tout ce que j'avais fait avant. Cette année blanche, elle m'a fait vraiment faire une pause. Et quand on reprend, le stress des compétitions et tout, Ouais. c'est comme si c'était de nouveau Il faut se remettre dedans, le quoi. début. C'est Ouais. ça. L'épaule, tout va bien, c'est oublié. L'épaule, c'est compliqué encore. Ouais. Beaucoup de complications. Elle s'est pas forcément améliorée, mais j'arrive à lutter avec malgré tout. Juste à certains moments, ça peut être douloureux. Bon, c'est une blessure qui arrivait pas à un bon moment, elle arrive jamais à un bon moment, une blessure quoi qu'il arrive, mais là, quand on est à 19-20 ans, c'est quand même, j'imagine, des périodes charnières où il faut faire un choix finalement, puisque la lutte, c'est pas le football hein, en termes de rémunération, en termes de sponsoring, etc. Même si tu as tout l'encadrement de la fédération, on rappelle que tu es suivi par la Fédération française de lutte, au pôle espoir de Font-Romeu d'abord, au pôle France de Dijon depuis 4 ans. Quel a été ton choix là? Qu'est-ce que tu vas faire justement à l'orée des nouvelles saisons? Euh, alors là, j'arrive dans la catégorie U23, ça s'appelle. Du coup, je change de catégorie et je passe senior aussi. Il y a plus de monde et c'est une catégorie beaucoup plus mature avec du coup un âge où les gens ils savent, ils ont une lutte très grandie. Mmh. Et du coup, je vais avoir la chance à l'INSEP d'avoir des filles du coup seniors avec lesquelles m'entraîner, avoir des entraîneurs et un programme exprès en termes de pour la saison. Elle va être forcément moins dense parce que c'est un peu une catégorie d'âge entre les deux, seniors, U20. On saute le pas pour réellement passer chez les grands. Et du coup, il y a beaucoup moins de sorties, surtout que là, ça va être l'année des Jeux. L'année des Jeux très importante, surtout qu'elle se fait à Paris. Donc, il y a beaucoup de mise en place pour les Jeux et pour les seniors. Mais après, nous, ça nous laisse le temps de nous entraîner de notre côté et de vraiment se focaliser sur notre lutte. C'est vraiment une période de transition en fait. Tu quittes les catégories de jeunes, en gros. Tu vas commencer à affronter des combattantes qui vont avoir 25, 30 ans. Ouais. Pas si, progressivement. Tu parlais des jeux, que le grand public comprenne. Les jeux, évidemment, il y a des quotas pour l'équipe de France, etc. Il y a les Jeux Olympiques de Paris, bien sûr. Donc c'est une année importante. Toi, c'est encore trop tôt, évidemment, pour penser à ça. Oui, les qualifications se font en senior pour les mondes. Ça se passe au monde et après, si jamais il n'y a aucune qualification au monde, il y a des tournois qui s'appellent les TQO qui permettent de se qualifier ensuite à ces Jeux Olympiques. Mais non, moi je suis encore U20, du coup pour les 2024, c'est un peu trop tôt. Il n'y a pas de membres de l'équipe de France qui ont ton âge qui vont participer l'année prochaine. Alors, ça peut arriver? Il y a le champion du monde français, Rakim Magamadov, lui qui a vraiment un très bon niveau, surtout pour son âge, et qui lui peut faire les mondes seniors, puisqu'il a une lutte très avancée. Après, du coup, il peut aller chercher une sélection au JO. Bon, en tout cas, voilà, c'est une année de préparation. Donc l'INSEP, on explique un petit peu au grand public aussi. L'INSEP, c'est un petit peu la maison du sport français. C'est là où sont formés tous les grands champions. Tout simplement, ils sont passés par l'INSEP, les Teddy Riner, dans d'autres disciplines, etc. Intégrer l'INSEP, c'est déjà formidable pour toi. Bien sûr, intégrer l'INSEP, c'est le rêve je pense, de tout sportif. Dès que je suis rentrée dans ce cycle de pôle, j'ai su que je voulais finir par l'INSEP, parce que c'est un peu c'est pas une fin, parce que c'est pas la fin en soi du sport, mais c'est là où on a les meilleures conditions pour s'entraîner, et avec les meilleurs entraîneurs. Tu te donnes combien de temps là pour progresser encore et voir si à l'échelon supérieur ça peut le faire pour envisager des Jeux Olympiques, pourquoi pas dans 4 ans, 5 ans maintenant? Je me donne je me fixe pas réellement de temps.
Comme cette année, je me suis pas fixé un an, c'était soit ça marche, soit ça casse, soit j'arrive à revenir et en compétition, je suis là, soit j'y arrive pas et dans ce cas, il faudra peut-être se poser les bonnes questions. Après, moi, de mon côté, je vais tout mettre en place en termes d'entraînement, etc., pour justement y arriver et continuer et ne pas faire qu'un an, mais faire plusieurs années Hmm. et continuer au moins jusqu'à la prochaine Olympiade. L'INSEP, c'est tu pars pour un an là et Oui. ensuite à voir en fonction C'est de ça, ce qui se chaque passe. année, il y a des commissions Hmm. et on peut ne faire qu'un an. Hmm. Très rapidement, puisque le temps file, il y a aussi, tu disais, voir ce qui peut se passer si dans la lutte ça le fait pas dans les prochaines années. Il y a les études en parallèle, bien sûr. Bien sûr. Moi, là, je sors d'un BTS commerce international. Du coup, malgré mon année où j'ai pas été souvent en France ni en cours, j'ai réussi à avoir mon BTS. Donc, c'est possible d'allier les deux, scolaire et études, mais après, études et sport, bien sûr. Mais après, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui Adapté. est adapté, qui est Hmm. en fonction de mes entraînements et avoir des professeurs qui ont été très à l'écoute et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Le sport de haut niveau, mais pas que. On prépare éventuellement l'après également. Et c'était très intéressant de voir ton parcours, Mia Olivier. Montluçonnaise, arrivée très jeune à Montluçon. Je crois que tu es née dans l'Ain. C'est Oui, ça, c'est à la ça. base. Arrivé très jeune, licencié à l'EDSM. On salue évidemment tous les dirigeants du club, les entraîneurs qui t'ont formé avant que tu prennes ton envol. Et ce club formateur également important de le signaler. On te souhaite le meilleur pour cette année à l'INSEP. Merci. On se revoit bientôt avec des médailles autour du cou, cette fois, on l'espère. Merci Mia Olivier d'être passé à Merci notre à vous. micro ce matin. Nous, on va continuer dans un instant le retour de l'info locale dans, allez, 5 minutes tout de suite.